Tu te sens souvent pas assez dans ta relation. Pas assez beau belle. Pas assez intéressant eux. Pas assez calme, pas assez drôle, pas assez fort eux. Tu as l'impression de courir derrière une version de toi qui serait enfin acceptable pour l'autre. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi tu te sens toujours jamais assez dans cette relation, et comment commencer à regarder ça avec plus de clarté et un peu plus de douceur envers toi. Bienvenue sur Zone Psy Relation. Ici, on parle de relations toxiques, de manipulation, de dépendance affective et d'estime de soi. Si tu veux arrêter de te diminuer pour garder quelqu'un, abonne-toi à la chaîne. On commence. 1. Quand la relation devient un jugement permanent dans une relation saine, tu peux te sentir vu apprécié même avec tes défauts. Dans une relation toxique, tu as souvent l'impression d'être sous examen. Tout peut devenir un prétexte à critique, ton corps, ta façon de parler, tes réactions, tes émotions. Petit à petit, tu passes plus de temps à te demander est-ce que je suis comme il veut, qu'à te demander est-ce que je me sens moi, là-dedans. 2. Les critiques déguisées en humour, je rigole. Tu prends tout au premier degré. Tu entends des phrases sur toi, sur ton physique, ton caractère, qui te piquent vraiment. Mais quand tu réagis, tu deviens trop sensible, pas drôle, casse ambiance. À force, tu te demandes si le problème, ce n'est pas toi qui réagis trop. En réalité, tu es face à quelqu'un qui se permet de te rabaisser, tout en évitant la responsabilité en appelant ça de l'humour. 3. Les comparaisons constantes, regarde comme elle est habillée, elle. Lui, au moins, il sait parler aux gens. Quand l'autre te compare souvent à des ex, à des amis, à des inconnus, le message implicite, c'est « tu n'es pas assez bien comme tu es ». Tu peux te retrouver à changer ta façon de t'habiller, de parler, de te comporter, juste pour éviter la prochaine comparaison. Tu ne vis plus ta vie, tu essayes de passer un test permanent. 4. Ton estime de toi, avant la relation. Et maintenant pose-toi une question importante, avant cette relation, est-ce que je me sentais comme ça? Tu pouvais avoir des insécurités avant, bien sûr, mais est-ce que tu te sentais aussi nul, aussi en dessous qu'aujourd'hui? Si tu constates que ta confiance a chuté depuis le début de cette relation, ce n'est pas juste toi. C'est peut-être que la relation appuie en permanence sur tes zones fragiles au lieu de les apaiser. 5. Tu confonds être imparfait et être mauvais. Tout le monde a des défauts. Mais dans une relation saine, on peut en parler sans écraser l'autre. Dans une relation toxique, tes défauts deviennent des armes contre toi, tu es toujours comme ça. Tu changeras jamais. Personne ne voudrait de toi avec ton caractère. À force, tu commences à te voir uniquement à travers ce prisme. Tu oublies tes qualités, ce que tu apportes, ce que tu es en dehors de cette relation. 6. D'où vient aussi ce jamais assez? Parfois, ce n'est pas seulement la relation actuelle. Ça vient de plus loin, un parent qui ne disait jamais c'est bien, des critiques constantes dans l'enfance, le sentiment de devoir mériter l'amour par la performance. Si tu as grandi avec l'idée « je suis aimé quand je fais bien, et rejeté quand je ne fais pas assez », tu peux reproduire ça à l'âge adulte. Tu cherches des partenaires qui confirment ce scénario, tu dois te surpasser pour ne pas être quitté La relation actuelle appuie donc sur une blessure plus ancienne. 7. Comment commencer à regarder ça autrement? Première étape, distinguer la critique constructive du rabaissement. Une critique saine vise un comportement précis, dans une situation précise, avec une vraie intention d'améliorer la relation. Le rabaissement attaque ta personne, ton identité, ton apparence, ton passé, parfois en public, parfois pour rigoler. Deuxième étape, te rappeler qui tu étais en dehors de cette relation. Qu'est-ce que tu aimais chez toi? Qu'est-ce que les autres appréciaient chez toi? Reconnecte-toi à des gens et des activités où tu ne te sens pas jugé en permanence. Troisième étape, remettre du cadre dans ce que tu acceptes d'entendre sur toi. Tu peux dire, ce genre de remarque, même en blaguant, je ne peux plus l'accepter. Je suis prêt à entendre des choses sur ce que je fais, mais pas à être rabaissé sur ce que je suis. Tu as le droit de poser ce genre de phrase. Pour finir, si tu te sens constamment jamais assez dans ta relation, ce n'est pas une réalité objective sur ta valeur. C'est un mélange entre ce qu'on t'a fait croire, ce que tu as vécu avant, et une dynamique de couple qui ne te respecte pas assez. Tu as le droit d'être imparfait sans être écrasé en permanence.
Sur Zone Psy Relation, on va continuer à parler de ces dynamiques, de ces phrases, de ces micro-rabaissements qui finissent par te faire douter de tout. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi à la chaîne. Et va voir les shorts, ce sont des rappels rapides pour les jours où tu as l'impression de ne jamais être assez bien pour personne. Tu n'as pas besoin de devenir parfait pour mériter une relation saine. On se retrouve dans la prochaine vidéo.